tous pour suivre le journal. Le gouverneur du site Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a reçu en audience le chef de bureau OCHA pour parler de la situation humanitaire au site Kivu. Le détail dans ces reportages. Échanger sur la situation humanitaire dans la province du Sud Kivu en général et sur les hauts plateaux de Mwenga, Itombwe, Uvira et Bijombo, tel était l'objet de l'audience qu'a accordé le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, au coordonnateur humanitaire adjoint en République démocratique du Congo, OCHA, M. Diego Zorilla, basé à Goma, en mission au Sud Kivu. Dans leur entretien, ils ont parlé des situations prioritaires dans certains territoires et notamment au point de vue logistique et sécuritaire. Des situations pour lesquelles ils doivent travailler ensemble afin de trouver des solutions soutenables pour les populations. Monsieur Diego Zorilla s'est dit très satisfait de la décision du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, celle de créer un cadre de concertation provinciale avec des acteurs humanitaires. Un cadre qui va permettre d'avoir une identité de vie avec le gouvernement pour trouver des solutions à toutes les situations. Il a rassuré le gouvernement provincial de tous les soutiens de la communauté internationale. Mais aussi, il a précisé que son organisation compte beaucoup plus sur la confiance de la population car cette dernière comprend l'impact positif de l'action humanitaire. On a parlé spécifiquement des différentes situations qui se vivent dans la province, au nord à Kalehe, à Shabunda. On a aussi parlé de Uvira, le processus de récupération et des travaux qui sont nécessaires à Uvira, de la situation de la population qui occupe maintenant des écoles mais qui va devoir les laisser parce qu'il y a la reprise des cours et donc il faut trouver une solution soutenable pour ces populations déplacées et aussi, bien sûr de la situation aussi dans les hauts plateaux de Minembwe, Mikenge, Bijombo, et la situation des difficultés que nous avons à acheminer de l'assistance à cause des défis logistiques et des défis sécuritaires. Monsieur Diego Zorilla, coordonnateur humanitaire adjoint en République démocratique du Congo, OCHA, était accompagné par Madame Anna Esiboham, chef de sous-bureau AI OCHA au Sud Kivu. L'audience a eu lieu au gouvernorat de la province du Sud Kivu, dans la commune d'Ibanda à la Botte. Les habitants de la ville de Bukavu se plaignent suite à la hausse du prix des poissons frais. Le détail dans ces reportages. Une hausse des prix des poissons frais s'observe ces derniers temps dans le marché de Bukavu. 15 kilos de poissons communément appelés pacifiques qui se vendaient à $28 dans des chambres froides se vendent à $36 actuellement. Et un carton de 10 kilos qui se vendait à $18 se vend actuellement à $22. Constat fait par le reporter de Léonjo Léo au Sud Kivu, c'est jeudi 30 juillet 2020. Un importateur de poissons frais en provenance de Chine qui a requis l'anonymat a fait savoir que cette hausse de prix est due à la multiplicité des taxes, au changement des systèmes de dédouanement et à la non-protection des intérêts des commerçants importateurs nationaux. Selon le vendeur de poissons frais importés dans différents marchés de Bukavu, plusieurs chambres froides ont déjà fermé leurs portes, d'où la rareté des poissons frais importés sur le marché. Les consommateurs demandent aux autorités de revoir le système de transaction à l'entrée comme à la sortie des marchandises pour que les commerçants sachent comment ils peuvent vendre leurs marchandises, comme nous précise ici le responsable de la Ligue des consommateurs du Congo-Kinshasa, Janvier Makombe Kabare. Nous sommes ici, c'est une chambre froide et vous voyez qu'il y a toute une foule de mamans qui viennent acheter des poissons. Une observation que nous faisons d'une telle problématique est qu'au niveau de la DGDA, on a changé de procédure pour dire que toutes les marchandises doivent transiter par l'entrepôt au niveau de l'agroalimentaire. Et vous savez que nous, en tant que consommateurs, surtout lorsque nous parlons de poissons frais, il y a la chaîne de froid. Il y a la chaîne de froid qui ne doit pas être rompue. Alors lorsqu'on prend un camion, on l'amène là-bas. C'est toute une procédure.
Non seulement qu'il y a un problème de gestion des temps, mais aussi la marchandise en question, comment elle va se conserver. Nous aurions quand même souhaité que l'État congolais, le gouvernement provincial, facilite aux opérateurs économiques non seulement les conditions de dédouanement, pour qu'on puisse raccourcir les processus. Parce que pour un camion qui porte des poissons frais, nous tous, selon les notions élémentaires, la chaîne de froid ne doit pas être rompue. Et lorsqu'elle est rompue, ça expose la marchandise. Et la marchandise, à un moment donné, va être une marchandise avariée, impropre à la consommation. Alors, comme le président de la République est en train de parler de la numérisation des recettes de l'État, de la perception plutôt, la numérisation de la perception des recettes de l'État, nous voulons que les étrangers qui nous visitent au Congo puissent réellement voir qu'il y a de la qualité dans la politique de dédouanement, dans la politique de taxation et dans la politique de l'imposition. Les mamans qui sont là, vous savez que ce sont des gagnes petits et qui chaque jour doivent venir acheter ici. Et lorsque les prix augmentent, parce que le processus est très rallongé, ça pose problème. Vous tous, vous savez que nous sommes dans un contexte sanitaire mondial difficile, lié au coronavirus. Nous venons du confinement, nous venons de l'état d'urgence. Les gens sont appauvris, les gens n'ont pas de moyens. Le gouvernement central et le gouvernement provincial doivent agir dans le sens d'alléger les conditions de vie. Voilà au fait les plaidoyers que la Likoski va faire avec la société civile du Sud Kivu pour que les gagnes petits ne puissent pas être oubliés. Le Congo nous appartient tous. Nous avons besoin que le Congo aille de l'avant. Nous ne voulons pas que X ou Y personnes puissent manger 3 fois et non pas les gagnes petits. Non, ça c'est normal. Et toutes les richesses que Dieu nous a données, c'est pour notre bonheur collectif. Le petit commerçant de poissons frais importés demande au gouvernement provincial de leur faciliter la tâche. Les enseignants de la province du Sud Kivu demandent au gouvernement congolais de respecter les promesses prises l'année passée. Faute de quoi, le 3 août, la rentrée scolaire ne serait pas effective. Les détails dans ces reportages. Les enseignants du Sud Kivu des réseaux catholiques et protestants réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu décident de ne pas reprendre les chemins de l'école le 3 août prochain suite au non-respect des accords signés par le gouvernement congolais. Ils ont pris cette décision à l'issue de l'Assemblée générale qu'ils ont tenue à Bukavu au Sud Kivu sur avenue industrielle dans la commune d'Ibanda à l'Institut Matendo. Au cours de cette assemblée générale, les enseignants ont regretté le fait que le gouvernement n'honore pas les accords signés avec eux l'année passée. Dans ces accords, il était question de supprimer les zones salariales, de payer les enseignants nouvelles unités à partir du mois d'avril 2020 et de payer le 3e palier de salaire. Plusieurs enseignants de Bukavu et des territoires ont pris part à cette assemblée générale présidée par Jacques Chirimwami, président du syndicat des enseignants du Sud Kivu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.